Allô à tout le monde pour la vidéo du tirage conseil universel qui reste quand même pour tout le monde. Voilà, écoutez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle par rapport à votre situation, que ce soit professionnel, perso ou développement, voilà, ou synchronicité aussi. Je suis désolée de pas avoir fait la vidéo de lundi et mardi, mais j'avais des rendez-vous et des impératifs familiaux et comme ça se passe jamais comme prévu. Voilà. Le week-end a été bien, mais un petit peu mouvementé sur certaines choses, donc du coup il a fallu que je regarde. J'avais des rendez-vous importants et du coup bah j'avais pas le temps de faire la vidéo. Même si j'aurais fait la vidéo, j'ai eu des problèmes de connexion. Là, la webcam, un coup elle marche, un coup elle marche pas. Donc, tant qu'elle marche, je fais. J'espère que c'est juste une mise à jour qui a un peu déconné, mais bon, on verra bien. Donc, pour ce mercredi, j'ai fait le tirage en 5 cartes avec l'oracle, avec l'œil du lotus. La carte qui sera un peu dominante, l'énergie dominante, le conseil dominant d'aujourd'hui, c'est le cadeau. La carte 40 qui représente en numérologie le 4, on parle de stabilité, comme les 4 pieds d'une chaise, etc., d'une table. Donc voilà, moi c'est comme ça que je me rappelle que le 4 c'est la stabilité. Là on nous dit qu'il y aura, on peut avoir les choses se mettent en place et qu'on peut avoir un bénéfice matériel ou spirituel aujourd'hui. On va recevoir un cadeau auquel on ne s'attend pas. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais me rapprocher, je vais pousser mon clavier. Voilà. Donc là, on nous parle d'énergie, moi je dis, de douceur, de chaleur, de joie et de lumière, d'illuminer un peu notre journée par des choses un petit peu inattendu, des cadeaux de la vie, voilà, qui sont absolument pas sous notre contrôle. Donc si vous voyez, il y a plusieurs cadeaux qui ont des couleurs différentes. Le rouge représente la force, la vie et l'action. Le jaune, la récompense sur un plan affectif. Et le bleu, c'est la guérison et c'est une vision juste. Donc c'est vraiment une très belle carte aujourd'hui et voilà, les petits cadeaux de la vie qui vont arriver aujourd'hui et qui vont peut-être nous surprendre. Et même peut-être des cadeaux, c'est souvent des cadeaux, les plus beaux cadeaux sont les cadeaux auxquels on ne s'attend pas. Voilà. Ensuite, le tirage de 5 cartes, la première carte que j'ai tirée, c'est l'homme. C'est la carte 1. Le 1, c'est le début, c'est la force. Là, on parle voilà, de mettre notre énergie masculine en action. Donc la méthode, la rigueur, voilà, pour faire naître une harmonie qui va nous emmener à notre idéal qu'on a envie de concevoir en ce moment, car la carte numéro 2 est la carte que j'ai tirée pour ce tirage, c'est la naissance. La naissance, oui c'est ça que je me dis. La naissance, on est dans l'espoir, on est beaucoup dans la créativité, la nouveauté et surtout le mouvement et la communication va être très importante aujourd'hui. Peut-être pour recevoir des cadeaux, qui sait. On nous demande d'être dans la tempérance, d'être posé. Mais surtout, voilà, si on met les choses en place, notre projet, quel que soit le domaine, voilà, ça arrive. Mais comment dire, faut bien avoir toutes les pièces en fait, si vous voulez. Voilà, une naissance, bah, c'est bien, voilà, là on a le couffin, faut prévoir des choses, etc. Pour une nouveauté, une nouvelle arrivée, faut s'adapter, faut changer quelque chose, voilà, dans notre vie du quotidien. Donc, mais avec l'énergie de l'homme, on met en action, mais sur quelque chose de réfléchi et de méthodique. Ensuite, alors ça c'est une carte que j'aime pas. J'aime pas. Ah, c'est pas, elle est pas du tout négative, c'est l'attente. Donc l'attente, ça veut dire la patience. Ce qui est pas mon fort du tout, d'accord, on est bien d'accord.
donc c'est la carte 52. En numérologie, c'est le 7. On parle de réflexion aussi. Hein. Voilà, c'est pas cette carte-là nous dit pas d'attendre passivement. On peut attendre en action, et c'est pour ça qu'il y a un peu la carte de l'homme aussi, hein, qui est cette force d'énergie d'action qu'on a tous en nous. Mais voilà, on a besoin d'attendre, de se poser, parce que il faut bien avoir tous les éléments en main, tous les renseignements en main pour notre projet, pour pas voilà, foncer tête baissée et se taper le mur, quoi. Faut mieux prendre la porte ou la fenêtre. Voilà. Après, dans l'attente, le problème de l'attente, c'est qu'on peut avoir, ça peut activer une tension intérieure, avoir des doutes. Hein. Et le but, c'est justement de transformer ces craintes, ces doutes, cette espèce d'anxiété intérieure qu'on peut avoir en nous, le transformer pour qu'on passe à l'action. Voilà, que ça nous bloque pas. Ils sont là nos doutes, ils sont là nos craintes. Hein. Elles sont justifiées ou pas, ça c'est pas très important. Mais voilà, faut quand même se peser, mais sans s'angoisser non plus. Voilà, donc faut être dans l'action, mais dans l'attente, pas se précipiter. Par exemple, si vous avez un contrat à signer, là on vous demande d'attendre un petit peu. Si voilà, s'il y a des choses qui vont changer votre vie, on vous demande là aujourd'hui de vous poser, parce que il peut arriver un imprévu, ou vous manquez une pièce administrative, ou apprendre que la personne avec qui vous avez une relation, elle vous cache des choses, etc. Donc faut être voilà, faut faire attention, mais pas créer une tension intérieure négative en fait. Il y a toujours de l'espoir, hein, la fenêtre est grande ouverte, il y a un phare, je sais pas si vous le voyez, on le voit pas sur le, il est tout petit. Sur le rocher, il y a un phare en fait. Donc il y a la lumière, on va vers la lumière en ce moment. Hein. Donc faut formuler ses espoirs intérieurement, et en fait là on nous passe d'étapes transitoires. Voilà. On peut pas passer à autre chose tant qu'on n'a pas tout rangé, voilà, plier ses affaires et passer à autre chose. Donc dire, si vous arrivez d'Afrique du Sud et que vous partez en Laponie, il y a un moment où vous devez quand même changer vos valises. Il y a un moment d'attente. Et elle est renforcée, cette attente, hein, cette réflexion. Voilà, parce on est voilà, l'attente, c'est pas gober des mouches. Hein. La carte 50, alors là c'est l'hiver. Voilà. Excusez-moi. On est toujours dans la créativité. L'hiver, c'est 3 mois. Donc, voilà. On va mûrir nos projets, on va réunir ce qu'on a envie et savoir vraiment ce qu'on a besoin pour être en harmonie, pour que nos désirs se réalisent, nos envies, nos projets, etc. Il faut qu'on finisse, qu'on soit accompli en fait sur les dernières tâches qu'on a à faire pour aller vers autre chose, vers un changement. Hein. Donc là, ça va être un temps de patience, ça va être une énergie qui va être très très lente. Voilà, voilà. On a plié, on a trié, on a rangé. Maintenant, faut réfléchir à ce qu'on veut faire. En fait, en gros, c'est un peu ça, quoi. Parce qu'il y a quand même la naissance, donc il y a le projet mais il est pas. Et surtout, la dernière carte, qui est la carte de la clé. Donc en numérologie, ça fait 1. Donc là, on repart vers quelque chose de nouveau, vers un début. On va trouver la clé. On va être éclairé sur nos véritables raisons de vivre. Sur vraiment pourquoi on veut faire ça. Faut se poser la question, parce que des fois, on a des envies, des désirs. Tout est réalisable dans la vie, mais faut s'en donner les moyens. Et on peut pas tout faire de front. Voilà. Faut mieux un projet bien ficelé que une dizaine de projets bâclés.
parce que quand on n'arrive pas au bout, on se dévalorise en fait. Que si on a un projet, mais il n'a pas obligé de, enfin voilà, c'est pas changer de pays, changer de monde, hein, des projets à petite échelle. Hein. Le projet de s'améliorer en cuisine, d'être patiente, voilà. Mais voilà, faut se donner des objectifs et les atteindre. Et si on les atteint pas aujourd'hui, on les atteindra demain. Mais là, on va avoir les clés en fait pour voilà pour voir ce que vraiment on a envie de faire et pourquoi on le fait et pourquoi on est là. Et on va vers beaucoup plus de lumière si on reste honnête envers soi-même. C'est très important. Après, les autres, ils sont pas obligés de savoir. Mais vous, soyez honnête envers vous. Vous racontez pas des mensonges, des illusions et voilà. Dites-vous pourquoi vous faites ça réellement. Voilà. Prenez un temps de pause et on y revient avec l'attente et l'hiver. Voilà. Où voulez-vous aller? Là aussi, on va vers une harmonisation dans nos vies. On va, si on est honnête envers nous, moins on a de mensonges, moins on a d'illusions, moins on a de blocages, plus la vie est harmonieuse. Même si des fois elle est un peu compliquée. Et en ce moment, je vous jure qu'elle est un peu compliquée. Et surtout, on repousse nos craintes. Voilà. Pour ouvrir de nouvelles portes, aller vers une nouvelle aventure, vers un nouveau chemin de vie, plus harmonieux et épanouissant. Et un petit cadeau de la vie aujourd'hui qui peut être une synchronicité. Voilà, il n'y a pas que le matériel, il y a aussi un cadeau spirituel qui peut vous arriver. Ou des personnes qui vont vous guider, voilà, qui vont vous aider à attendre, vous aider à patienter. Et j'ai tiré la carte conseil d'un oracle. Je vous ferai une vidéo dessus parce que je crois que j'en ai pas fait. C'est La sagesse d'Avalon de Colette Baron-Reid, qui est très connue. Hein. C'est un oracle de base. Je pense que toutes les cartes anciennes l'ont. Pour quelqu'un qui débute, il est super bien. Il parle énormément. Bon, après, voilà, c'est la sagesse d'Avalon, mais les cartes sont sublimes et la carte que j'ai tirée, et on revient avec la naissance, hein, c'est la communication. Alors, ça peut être la communication spirituelle, la communication avec notre enfant intérieur, la communication avec notre patron, la communication avec nos enfants. D'extérioriser en fait les choses pour que les choses se mettent réellement en place. Alors, je vais vous lire le petit texte. Dans vos communications avec les autres, êtes-vous précis et direct? Avez-vous du mal à demander ce dont vous avez besoin? Ce jalon attire votre attention sur la façon dont vous vous adressez aux autres et dont les autres s'adressent à vous. Il vous demande d'être précis et de viser la limpidité dans toutes vos communications avec les gens qui font partie de votre vie. Peut-être devriez-vous appeler quelqu'un ou lui écrire. Faudrait-il reprendre contact avec quelqu'un que vous n'avez pas parlé depuis un certain temps ou d'éclaircir une question, rester nébuleuse entre vous et une autre personne. Le fait de piéger d'avoir cette carte, c'est le moment de le faire car la communication est à l'honneur dans tous les aspects de votre vie. Ce jalon signale également la communication n'est pas l'apanage des êtres humains. Vos esprits guides, vos anges ou autres aidants se trouvent sur votre chemin, cherchent constamment à attirer votre attention. Êtes-vous à l'écoute? Demandez et on vous répondra. Gardez en vous, vous verrez. Écoutez et vous entendrez. Touchez et vous sentirez. La communication ne se limite pas à s'adresser à quelqu'un ou à quelque chose. Dans l'île d'Avalon, c'est une force réceptive d'écoute que la sagesse sacrée s'est développée. Et surtout, faites attention. Alors ça, c'est mon expérience personnelle.
Quand vous parlez à quelqu'un, vous transmettez vos émotions. Si vous êtes arrogant, hautain, la personne voilà, va se sentir attaquée ou frustrée, etc. Le meilleur, c'est vraiment dans la communication, dans le non-jugement quand vous discutez. Voilà, si vous avez peur ou si vous voilà d'affronter votre patron ou faire votre déclaration d'amour à votre dulcinée, je ne sais quoi, entraînez-vous. Parce que quelque chose qu'on a déjà fait, on le sait. Et savoir, c'est rassurant. Voilà. Donc, voilà. Et voilà. Si vous êtes en colère après quelqu'un, c'est pas une bonne communication. Ça va aboutir à quelque chose de stérile. Si vous êtes ouvert sans jugement, voilà, donnez votre point de vue et recevoir aussi l'autre point de vue, c'est-à-dire écouter, il y aura des solutions qui vont se proposer à nous, tout simplement, et sans être super, je sais pas quoi d'ailleurs, mais voilà, ça va se faire tout seul. Mais et c'est marrant parce que j'ai mis mon t-shirt Donald et Donald on ne le comprend pas parce qu'il est toujours énervé. Et cette émotion-là, la colère et tout ça, tout ce qui en découle, eh ben, les gens ne nous entendent pas, ne nous comprennent pas. Donc du coup, la communication, elle est un peu biaisée. Si on est dans un endroit posé et que nous, on est posé, même si la personne, elle arrive en face de vous, qu'elle en a après vous, si vous, vous restez posé et que vous rentrez pas dans son énergie, eh ben, vous verrez que la personne, soit elle va partir, voilà, parce que elle va, vous allez la déstabiliser parce qu'elle sera pas habituée à avoir un comportement comme ça en face d'elle quand elle est en colère, parce que c'est l'effet miroir. Ou sinon, elle va vous blesser, elle va vous taper là où ça fait mal. Mais dites-vous que celle qui souffre le plus quand c'est comme ça, c'est la personne qui est en colère. Parce que vivre dans la colère, ou dans la rancœur, ou c'est des gens, ça rend très malheureux. Donc voilà, donc la communication et puis un petit cadeau de la vie. Aujourd'hui, la chaleur, la joie, le foyer aussi. Donc et puis je sais pas, il y a peut-être des anniversaires aussi, donc ça sera des cadeaux très surprenants pour ceux que aujourd'hui c'est l'anniversaire. Donc voilà. Donc je vous embrasse, à la prochaine vidéo et encore désolée pour ne pas avoir fait le tirage, mais mon emploi du temps ne me le permettait pas. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne journée. Bisous bisous.